Et enfin, l'amendement 456, Monsieur Tétart. Oui, c'était à la fois un amendement qui est un amendement un peu tiroir par rapport au précédent, puisque les, les, le- les fonds qui vont à United viennent de la taxe de solidarité Chirac et donc sont dans la même lignée que celle de FSD. Mais enfin, on s'aperçoit que les engagements qui ont été pris par rapport à United, d'année en année, sont rognés. Alors, ils sont rognés de 20 millions cette année, 20 millions d'une autre année, etc. Et puis ensuite, on s'aperçoit aussi qu'entre les engagements et les versements, il y a des sortes de décalages qui arrivent au bout de 4 à 5 ans, quand on étudie bien les choses, à avoir versé quand même moins en consolidé que ce qu'on avait promis. Donc là-dessus aussi, c'est pas facile de suivre. Je ne dirais pas qu'il y a absence de transparence. Je suis comme vous, Monsieur le Ministre, c'est pas facile de suivre tout ça. Et puis, j'avoue que comme on répond assez rarement aux questions écrites sur ces questions-là, c'est assez, on a les réponses très tard, ou elles ne viennent pas, ou elles sont suffisamment générales pour ne pas être plus informées qu'au départ, quand on pose la question. Là encore, c'était l'idée de connaître exactement l'évolution de quelque chose qui est symbolique pour la France, c'est sa participation depuis des années au Fonds mondial sida, tuberculose et paludisme. Et là, on s'aperçoit que petit à petit, tout est grignoté sans qu'on sache pourquoi et qu'on nous explique les raisons qui tiennent à cela. Voilà. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Cet amendement, il se rattache d'ailleurs un peu à ce qu'on vient de dire sur les points précédents, puisque l'argent qui vient de la TTF passe par le FSD, puis le FSD après reverse. Alors, le problème, il est, et moi j'y suis favorable parce que effectivement c'est important de savoir comment se passent les choses. Cela étant, ça me permet de conclure sur la question que vous ne m'avez pas permis de poser tout à l'heure, Madame la Présidente, au ministre. Moi, je lui demande, puisque je lui ai rendu cet hommage en commission plénière, il est le Premier ministre du Développement qui a légèrement augmenté les crédits. Donc, à titre personnel, je vous rends cet hommage, Monsieur le ministre. Cela étant, pouvez-vous nous dire, à la fin de ce débat, que le gouvernement ira jusqu'au bout de la discussion budgétaire avec les 270 millions d'euros qui ont été votés à l'unanimité de la commission des finances et à l'unanimité dans cet hémicycle, qu'ils iront bien à l'AFD, pour du bilatéral et pour des dons, car je crois que nous sommes tous ici, quelles que soient nos étiquettes politiques, attachés profondément à cette situation. Alors, est-ce que le gouvernement, dans le débat budgétaire, ira jusqu'au bout et ne reprendra pas à un moment d'une main ce qu'il a accordé de l'autre? Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. L'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Sur l'amendement lui-même, il est couvert, si j'ose dire, parce que vous avez voté précédemment. Si on améliore la transparence, plutôt la lisibilité du FSD, globalement, à partir de l'année prochaine, les crédits United seront bien sûr concernés. Donc moi, cet amendement me semble inutile. Maintenant, sur la question de Monsieur Mancel, Monsieur le rapporteur, je suis trop respectueux de la séparation des pouvoirs et du Parlement pour pouvoir m'engager en quoi que ce soit sur l'issue de la discussion parlementaire qui ne fait que commencer. Attendons la fin de la navette. Monsieur Tétart. Monsieur Tétart. Non, je disais simplement que nous n'aimerions pas être trompés une dernière fois dans les dernières heures du débat budgétaire comme l'an dernier. Parce que sinon, ça voudrait dire que toutes nos discussions ont servi à rien et qu'on nous prend quelque part pour des oiseaux dans cette discussion-là. Et donc moi, j'aime pas ça. Simplement, quand on a augmenté le taux de la taxe sur les transactions financières de 0, voilà, on a augmenté la part de recettes qui ne sera pas affectée à l'aide au développement, puisque les pourcentages d'affectation. Et là, j'ose dire qu'en apportant des recettes nouvelles au budget général de l'État, peut-être que l'État pourrait effectivement être plus encouragé encore à tenir ses engagements et peut-être réalimenter l'aide publique, la mission d'aide publique au développement, c'est-à-dire la mission budgétaire, sur les articles 110 et 209, à une hauteur plus importante que ce qu'il a fait maintenant. Parce qu'en augmentant les taux, on augmente aussi les ressources du budget général de l'État. Chers collègues, est-ce que vous maintenez l'amendement 456 dans la mesure où il est manifestement satisfait par l'adoption du précédent? Pour le plaisir, vous maintenez.
Je le mets donc aux voix. Il a reçu un avis favorable du rapporteur et plutôt de retrait du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.